Hello, bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie Charton du blog astro-intuitive.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler ensemble des énergies autour de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu donc lundi 16 avril. Donc on va voir un petit peu ensemble voilà, quelle est l'ambiance dans le ciel. Sachant que, donc ça je le dis à chaque fois, chaque début de vidéo sur les nouvelles lunes, sachant que en fait on regarde à chaque fois où sont les planètes au moment de la nouvelle lune, parce que la nouvelle lune c'est le début d'un cycle lunaire de 29 jours. Et donc finalement le thème du jour de la nouvelle lune nous montre grosso modo l'ambiance pour le mois lunaire à venir, c'est-à-dire finalement plus que pour simplement le 16 avril et quelques jours après, mais vraiment pour les 29 jours qui suivent. Voilà. Donc cette nouvelle lune, elle se passe donc dans le signe du Bélier et elle aura lieu, donc comme je vous l'ai dit, lundi 16. Alors, ce qu'il faut savoir ce qu'il faut déjà savoir, en fait, c'est qu'une nouvelle lune, c'est une conjonction entre le soleil et la lune. Alors peut-être que vous le savez, parce que je le dis à chaque fois, puis d'autres astrologues en parlent. Donc une conjonction, c'est-à-dire un alignement voilà, précis entre le soleil et la lune. Donc ça se passe chaque mois sur 1 degré du zodiaque. Ce mois-ci, c'est sur le 26e degré du bélier. Donc si vous connaissez un petit peu l'astrologie, si vous connaissez votre thème, vous pouvez regarder dans votre thème, est-ce que vous avez des planètes, est-ce que vous avez l'ascendant, est-ce que vous avez peut-être un nœud nord ou un nœud sud aux alentours du 26e degré du signe du bélier. Et à ce moment-là, en règle générale, ce qui se passe, c'est que ce cycle lunaire va être plus important pour vous. Voilà. Donc on va maintenant décortiquer un petit peu qu'est-ce que ça donne dans l'énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est donc qu'une nouvelle lune, elle propulse, on va dire ça comme ça, elle propulse l'énergie, elle fait descendre sur Terre fortement l'énergie d'un signe du zodiaque. Donc ici, c'est le bélier. Donc très clairement, la nouvelle lune en bélier, ce cycle lunaire, il est en lien avec le fait de démarrer, d'initier quelque chose. Si on parle du bélier aussi, ce signe est en lien avec l'affirmation personnelle, avec le je suis. Et cette nouvelle lune en bélier, quelque part, elle demande à tous et chacun d'aller habiter leur identité, de pouvoir s'affirmer et pourquoi pas, voilà, démarrer des choses, initier, faire preuve de courage, ça c'est toutes les thématiques du bélier, passer à l'action, arrêter de toujours tergiverser, vous savez, comme le signe opposé du bélier qui est la balance, qui va peser vraiment toutes les situations, qui va peser le pour et le contre. Bah là, cette nouvelle lune en bélier, elle nous dit non, positionne-toi, voilà. Trouve ton centre, trouve ta vérité. C'est la tienne, ça ne sera pas celle des autres, c'est pas grave. Trouve ta vérité, positionne-toi. Voilà, donc ça pourrait être le message global. Maintenant, cette nouvelle lune, elle est quand même intéressante et elle est quand même plus puissante euh, que peut-être d'autres nouvelles lunes, parce que ce qui se passe, c'est que le Soleil et la Lune vont également être en conjonction d'Uranus. Ça veut dire que donc on a trois planètes qui sont alignées, si vous me suivez bien, on a le Soleil, la Lune et Uranus. Donc, ça veut dire que cette planète Uranus, elle va être très forte pour ce cycle lunaire. Et peut-être même que, vous allez voir, je vais expliquer, mais peut-être même que ça fait déjà quelques jours que vous le ressentez. Donc, Uranus, c'est la planète du changement, c'est la planète des changements inattendus, surtout des choses qui viennent très rapidement. Donc ça peut venir de soi, ça peut être soi-même que voilà, on a vraiment une prise de conscience soudaine comme un éclair de vérité et que d'un coup, hop, on met en place quelque chose très rapidement.
peut-être on coupe. Il y a aussi cette notion de rupture, de coupure avec Uranus. Il y a il y a la notion de surprise. Voilà, c'est quelque chose de très rapide que finalement même soi, même quand ça vient de soi-même, même soi on s'y attend pas. Ou extérieurement, on peut aussi être pris par des événements qui nous surprennent. Uranus, c'est l'éclair de vérité, c'est-à-dire que cette planète, elle représente un peu comme un éclair. Et elle agit, voilà, vous voyez, voilà, s'il y a un orage et qu'il y a un éclair dans le ciel, d'un coup, quand il y a cette lumière, tout est éclairé. Bah, ça, c'est Uranus. Donc, on baigne dans cette ambiance-là pour tout le mois lunaire. Ça veut dire que c'est un mois où il peut y avoir, donc si je résume, des choses inattendues, des coupures, des ruptures, des prises de conscience personnelles. Pourquoi pas une sorte d'éveil, de quelque chose qui nous saute aux yeux. L'autre thématique très forte d'Uranus, c'est la liberté. Ça veut dire que ce mois lunaire, il est en lien avec une forme de libération. Parce que finalement, quand Uranus coupe d'une manière ou d'une autre, c'est souvent pour permettre une plus grande liberté. Donc ça peut être par exemple un cycle où on se libère de choses qui nous enferment, dans lesquelles on sent qu'on ne peut pas bien se mouvoir, on ne peut pas être vraiment nous-mêmes. Parce qu'enfin, la dernière chose, vous allez voir comme tout ça se tient bien, la dernière chose avec Uranus, c'est qu'il est en lien avec le processus d'individuation. C'est-à-dire qu'Uranus est une planète qui nous demande d'aller exprimer notre unicité, l'être unique que nous sommes. Uranus est une planète de différence. Donc l'idée, c'est pas de faire partie du consensus ou du moule, mais de vraiment pouvoir affirmer notre différence. Tiens, d'ailleurs, ça nous rappelle ce qu'on a vu un petit peu avant avec le bélier, avec le fait d'affirmer son identité et sa vérité propre. Donc voilà, l'idée de ce cycle, c'est de s'affranchir finalement des conditionnements, des choses qui ne conviennent plus, de trouver son unicité propre, de trouver sa vérité et de ne pas avoir peur, pourquoi pas, d'opérer les changements nécessaires pour pouvoir être libre d'être vraiment qui on est. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même c'est assez puissant parce que Uranus est une planète lointaine du système solaire. Donc au niveau de son énergie, elle est vraiment évolutive. Elle fait vraiment avancer les choses et puis elle fait surtout avancer les choses rapidement. Donc en gros, comme là on a Uranus dans le paysage, on pourrait vraiment avancer plus vite. D'autre part, ce qui risque de se passer, c'est que plein de situations qui étaient larvées, des choses qui étaient là, mais pas, voilà, on va dire un peu souterraines, avec Uranus, ça risque d'être accéléré et mis à jour. Voilà. Donc ça peut être des changements que vous vouliez opérer depuis un moment et puis bah quelque part vous saviez pas trop, vous attendiez et là bah, ça vous dépasse quelque part. Le mouvement de vie fait que ça s'accélère, ça s'amplifie et hop voilà ça se manifeste en un rien de temps. Donc voilà ça c'est l'ambiance. Donc au niveau de la date exacte, le Soleil sera exactement conjoint à Uranus le 18 avril. Mais voilà, comme je vous expliquais, comme la nouvelle lune est le 16, c'est déjà présent dans le thème de la nouvelle lune et donc bah, quelque part ça va rayonner sur tout le mois lunaire. Voilà, maintenant autre chose dont je voulais vous parler, j'en ai un petit peu parlé sur ma page Facebook, c'est que aussi le soleil et donc la nouvelle lune est en carré avec Pluton. Donc un carré, c'est un aspect de tension et puis on va aller plus loin, c'est pas qu'un aspect de tension, c'est un appel à l'action. Un carré, c'est quelque chose qui quelque part vous crée une tension intérieure qui nécessairement oblige un passage à l'action. Donc, ce qu'il faut voir maintenant une chose, c'est que le Soleil et Pluton forment un duo très antinomique, mais du coup très intéressant. Le Soleil met en lumière. Le Soleil, quelque part, il éclaire, il rend conscient. Il est en lien avec tout ce qui est conscient.
Pluton, quant à lui, est en lien avec le monde souterrain. Si vous connaissez la mythologie, Pluton, c'est Hadès, c'est le dieu des enfers et du monde souterrain. Sachant que dans la mythologie, les enfers, ça n'a pas la même vision que nous, les enfers, comme l'enfer comme on l'entend, puisque les enfers, c'est en fait le lieu après la mort, qui est en fait finalement en lien avec le paradis et l'enfer, tout est mêlé. Alors, vous voyez un petit peu, là on a un contact entre ce qui est conscient et ce qui est inconscient, ce qui est pleinement lumineux et ce qui est complètement dans l'ombre. Donc c'est très intéressant mais aussi très dynamique. Et ça donne en fait ce carré, il peut donner beaucoup de choses, mais je pense que de manière générale, il nous oblige en fait à aller voir, en fait non, pas aller voir, il met en lumière tout ce qui est dans l'ombre. Il met en lumière ce qui est caché, ce qui est souterrain, c'est-à-dire en nous, c'est-à-dire chez les autres. Ça peut être une prise de conscience de nos mécanismes, de notre part d'ombre, mais aussi le fait de voir ça chez les autres, de voir peut-être des choses qu'on n'avait pas remarquées avant, puis qui là nous sautent aux yeux. Donc ce carré entre le Soleil et Pluton nous rend extrêmement lucides. Il permet de voir sans doute ce qu'on ne voyait pas avant. Voilà, il permet oui, d'éclairer le monde souterrain. Donc c'est dynamique, c'est pas forcément facile parce que quelque part le monde souterrain, le monde de l'ombre n'aime pas vraiment être éclairé. C'est finalement contre sa nature. C'est comme finalement des parties de vous ou des parties des autres qui sont cachées et d'un coup le soleil vient mettre un coup de projecteur dessus. Donc voilà, ça peut être déstabilisant. Par contre, il y a toujours ce côté purificateur et guérisseur, parce que finalement, c'est des parts de soi ou de l'autre qui sont inconscientes et qui finalement deviennent conscientes. Donc ça fait avancer. Voilà, donc c'est vrai que ce cycle lunaire, il va nous demander quand même d'être bien accrochés et, d'être finalement de le voir, je dirais, comme un voyage à la découverte de soi, euh, un voyage, oui, dans nos profondeurs. Euh, voilà, ça va être l'idée, un voyage de connaissance. Ce qui peut se passer aussi autour de ce carré Soleil-Pluton, c'est des choses en lien avec le pouvoir ou avec des conflits d'ego. Voilà, quand Pluton est dans le jeu, il y a toujours quelque chose autour de... Il y a souvent, pardon, quelque chose autour de jeu de pouvoir, d'imposer quelque chose ou qu'on se fasse imposer quelque chose par l'autre. Ça peut être une ambiance qui imprègne en fait ce mois. Voilà. Maintenant, donc on va continuer avec Pluton. Décidément, il sera très présent pour ce cycle. Donc je voulais vous parler d'un aspect qui s'est passé déjà, mais qui va quand même rayonner sur toute la fin du mois avril. Donc je voulais en reparler avec vous. Euh, le 14 avril, donc c'est samedi, bah c'est aujourd'hui où je tourne la vidéo. Le 14 avril, nous avons un sextile entre Jupiter et Pluton. Et ça, c'est vraiment intéressant, ce type d'aspect, parce qu'en fait, ça met ensemble l'ambiance Pardon, ça relie deux planètes lentes. Donc quand ça relie deux planètes lentes, si vous voulez, on est dans une ambiance qui est beaucoup plus durable et qui va imprégner tout le mois d'avril. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc maintenant, de quoi ça nous parle? Jupiter et Pluton. C'est un bon aspect, c'est un aspect de sextile. Alors, on va décortiquer ensemble. Un aspect de sextile nous dit, ok, c'est bien, tu as déjà acquis certaines choses par rapport à ça, mais moi j'aimerais bien que tu ailles plus loin. C'est ça, le conseil céleste que pourrait nous donner le sextile, si on les faisait parler, ça serait, est-ce que tu peux aller plus loin par rapport à ça? Est-ce que tu peux plus développer ça? Et Jupiter et Pluton, ça va nous parler quelque part d'aller affirmer justement notre pouvoir personnel,
Mais je dirais dans des buts non pas égotiques, parce que vous voyez un peu dans quoi on est, hein, c'est quand même un peu, on marche sur des œufs, mais dans un but de développement de soi, et puis aussi comment ça peut avoir un impact positif pour les autres, pour le groupe, pour la collectivité. En tout cas, en règle générale, ce sextile pardon, entre Jupiter et Pluton nous permet finalement, nous aide à aller de plus en plus vers cette zone de création personnelle, cette zone de puissance personnelle, où bah, on ose faire ce qui nous habite, on ose poursuivre nos rêves, on ose aussi se positionner. Euh, voilà, on habite en fait notre pouvoir personnel, évidemment dans le respect aussi de l'énergie des autres. En tout cas, ça serait ce à quoi on doit veiller. Mais voilà, ça peut aider par exemple des personnalités plus introverties, plus timides ou hésitantes à, euh, à oser en fait manifester leur puissance, manifester leur, euh, leur charisme, on va dire. Voilà, c'est un peu une reconnexion avec notre charisme d'âme, on pourrait dire ça comme ça. Et puis ça va nous aider par rapport à nos différents objectifs. Voilà, donc ça imprègne tout le mois d'avril. Et c'est précis, donc comme je vous le disais, le 14 avril. Donc effectivement, les événements qui se déroulent un petit peu avant, un petit peu après cette date, sont connectés avec le sens de ce sextile entre Jupiter et Pluton. Voilà. Alors maintenant, autre chose dont je voudrais vous parler, on va parler un petit peu de Mars. Donc Mars en ce moment est dans le signe du Capricorne. Donc Mars, c'est la planète de l'action. C'est celle qui nous permet d'aller de l'avant. Alors, il faut voir une chose, c'est que Mars, si vous voulez, il est maître de la lunaison. Pourquoi? Parce qu'en fait, Mars, c'est la planète du Bélier. Donc on a vu que la nouvelle lune est en Bélier, donc c'est Mars, quelque part, la planète de la nouvelle lune. On va dire ça comme ça. Et ce Mars, oh là là, il est bien entouré. Oh là là, il y a du monde. Alors on va le décortiquer ensemble. Mais oui, l'ambiance en ce moment, elle est, elle est forte, elle est puissante. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais voilà. Donc, Mars est en Capricorne, c'est-à-dire que c'est un Mars qui poursuit un objectif. C'est un Mars qui n'est pas pressé. C'est un Mars laborieux, qui est capable de ne pas avoir des résultats directs à ses efforts. Donc en ce moment, on peut se sentir là-dedans. On peut sentir qu'on est capable ouais, d'aller dans des choses qui nous demandent des efforts sur du long terme. Ça, c'est vraiment l'acquis qu'on peut recevoir de ce Mars. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Mars, pour cette lunaison, il est entouré par la Lune noire en Capricorne et par Pluton de l'autre. Alors voilà, donc il faut savoir une chose, c'est que la Lune noire représente souvent quelque chose avec lequel on coupe. Donc la conjonction Mars-Lune noire peut quelque part nous amener à couper avec quelque chose. Donc ça reprend ce qu'on a vu avec Soleil-Uranus. Et puis souvent avec la lune noire, il y a quelque chose d'un peu compulsif, il y a quelque chose d'assez violent, assez direct, on va dire. Donc Mars lune noire, il y a vraiment cette idée oui, de couper, de passer à autre chose, ou pourquoi pas aussi peut-être à canaliser une forme de violence ou de colère. C'est possible. Enfin, Mars, donc de l'autre côté, juste à côté, il a Pluton. Donc vraiment, cette planète, elle est prise en cisaille entre les deux. Et Pluton, Mars-Pluton, c'est quand même une position puissante où l'idée, c'est que Mars, quelque part, se met au service de Pluton. C'est-à-dire que Mars, son but, ça va être la transformation de certaines choses. Donc c'est pas du tout un Mars qui est léger, aérien, joyeux. Là, il se passe vraiment des grosses transformations. Et
voilà, ce Mars avec Pluton, ça peut aussi parler des fois d'une forme de violence ou en tout cas de quelque chose de très déterminé en nous. Quelque chose qui dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a quelque chose de presque dictatorial parfois dans cette position de ces deux planètes. Et en même temps, Mars devient beaucoup plus puissant qu'habituellement. Ça veut dire que euh, quand Mars est à côté de Pluton, eh bien notre impact, nos actions sont beaucoup plus puissantes, on va dire, qu'habituellement. Et l'idée, ça serait de poser des actes visant une transformation de quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, on utilise Pluton d'une bonne manière. Donc si par exemple il y a des situations de votre vie que vous souhaitez modifier, euh, ce cycle lunaire est vraiment vraiment intéressant parce que Mars est très puissant. Donc il est capable de voilà, vraiment d'amener une transformation en profondeur. Par contre, ce dont on doit faire attention, c'est une sorte de violence, une sorte de colère, et puis ce côté un petit peu intransigeant finalement de cette conjonction. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même c'est un cycle lunaire qui n'est pas anodin, qui est vraiment puissant. Alors quand même, voilà, pour adoucir le tout, pour un petit peu lisser tout ça, euh, sur le thème de nouvelle lune, on a toujours un trigone entre Vénus et Mars. J'en ai parlé lors de la dernière vidéo. C'est-à-dire que malgré tout, il y a une capacité d'harmonie, il y a une capacité pourquoi pas, de bien-être, d'évolution, et en tout cas d'aller là où on veut aller. Parce que finalement, quand Mars et Vénus s'entendent, et ben, au niveau de la matérialisation des choses, c'est quand même plus facile. C'est quand même une lunaison qui peut nous aider au niveau relationnel, par exemple au niveau, voilà, passer du temps avec son amoureux ou son amoureuse, euh, ou même à un niveau plus subtil et encore plus intéressant, travailler une sorte d'équilibre masculin-féminin. Alors voilà. Voilà, donc je pense qu'on a fait un bon petit tour autour des énergies astrologiques de cette nouvelle lune et de la fin du mois d'avril, on va dire. Voilà, donc si vous voulez être informé un peu plus régulièrement de ce qui se passe dans le ciel, je vous invite à aller voir ma page Facebook Astro Intuitive, parce que j'écris finalement assez souvent sur ce qui se passe. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, que vous l'avez trouvée intéressante ou aidante, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, et ben moi il va me rester à vous souhaiter une belle lunaison, à préparer vos intentions pour la nouvelle lune. Et puis voilà, à vous préparer à cet inattendu, ce voyage intérieur. Et voilà, moi je vous retrouve d'ici une quinzaine de jours pour la vidéo autour de la pleine lune. On va voir un peu comment tout ça a évolué. Voilà, alors je vous remercie beaucoup pour votre écoute et puis on se retrouve tout bientôt.